Ok, donc on va voir comment installer ce logiciel Auto Parallel Java. Alors, étape 1, on va télécharger Eclipse. Je vais aller ici sur Eclipse, Download Eclipse. On va ici sur Download Packages, et pas la version de base, là. On veut pas prendre le Eclipse installer machin truc. Ce qu'on veut, c'est prendre un Eclipse qui va être bien configuré pour développer pour Eclipse, c'est-à-dire le Eclipse IDE for Eclipse Committers. Très bien. Donc on va choisir notre architecture. Là, je suis sur une Windows, donc je vais prendre Windows. Et je vais download ça. Ok. Bon. Allez, je mets en pause ma... Ok, c'est presque fini de télécharger. Voilà, je vais l'afficher dans mon dossier. Hop, je vais l'extraire dans un dossier. Nickel. Et donc là, j'ai un dossier Eclipse, et je peux lancer Eclipse. Magnifique. Très bien, je vais prendre un workspace vide. Je vais juste prendre un workspace qui n'a pas servi. Auto Java. Hop. Parce que j'ai beaucoup de workspace sur ma machine, hein, mais bon, a priori, vous pouvez le laisser par défaut. Voilà, Eclipse a booté, très bien. Et donc maintenant, je vais aller chercher le fameux projet. Donc ça, je vais le fermer, ça sert à rien. Ça, je vais le décaler, le mettre dans un petit coin, très bien. Donc on va aller ici, Open Perspective, et je vais aller ouvrir la perspective Git. Là, on va aller cloner un repos. Donc je vais prendre ici, dans le code, là, il y a ce lien-là. Je chope ça dans ma souris, CTRL-C, je viens ici et je fais clone. Clonerie, et il a tout compris, et comme il me connaît déjà, il a mon mot de passe, très bien. Je vais prendre juste master, parce que GitHub Page, c'est juste la distrib. Et il me dit que c'est pas vide, parce que j'ai déjà dû le télécharger, mais bon, a priori, pour vous, ça doit marcher tout seul. Voilà, on récupère le projet. Alors maintenant, je vais aller là-dedans. Là, j'ai le projet, et donc je vais faire un import projects. Et il a trouvé tout un tas de projets. Je vais le laisser faire comme ça. Voilà. Je vais faire finish. Il est en train de charger. Et maintenant, je vais revenir ici dans la perspective Java. Voilà. Alors, il y a du rouge sur ce machin. Missing source folder source. New folder source. Bon, je sais pas très bien ce que c'était ce problème, mais bon, c'est pas très grave. Ok, alors, là on a réussi à charger ça. Donc là on voit le gros corps du code et il est ici dans Refactor. Hein. Alors on va voir si ça marche. Donc pour voir si ça marche, je vais aller ici dans MetaInf, Manifest. Et là je vais cliquer sur, disons, Debug. Je vais Launch in Debug Mode là. Ça m'ouvre donc un deuxième Eclipse dans lequel la fonctionnalité qu'on est en train de développer va être présente. Continue, je sais pas très bien. Donc voilà. Alors ici, je vais importer un projet. Je vais faire Existing Projects into Workspace. Et je vais aller chercher dans mon Git, là, si je le trouve. Voilà, je vais aller chercher dans Auto Parallel Java 2, hein, ce fameux test, je vais prendre ça. Finish. Voilà, il m'a importé mes tests. Donc là, il y a des exemples de code. Hein. For each point, list, move, ok.
Donc, on exécute le code en faisant source cleanup. C'est là-dessus qu'on s'est accroché. Et effectivement, on va passer du point à un for each. Très bien. Là, je peux lui dire finish. Il va exécuter la modification ou cancel pour arrêter. Ici, j'ai un reduce test, par exemple. Je vais pouvoir faire source cleanup. Voilà, il va tout me réécrire tout ça.